Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je pourrais, je pense, intituler Guidance bulle de champagne, parce que c'est ce qui m'est venu en préparant un petit peu voilà, ma zone de travail, bulle de champagne. Donc apparemment, on va nous parler de situations qui se libèrent, qui s'ouvrent. On a des énergies qui sont dynamiques, ascendantes. On est sur une guidance un petit peu qui va nous parler des énergies de la semaine, de la huitaine de jours qui arrivent, qui sont voilà, drainées par les énergies de pleine lune qui aura lieu dans la nuit du 20 au 21 septembre 2021. Donc c'est une pleine lune qui correspond en fait aux énergies de l'équinoxe d'automne. Pas de enfin, en gros du passage du printemps à l'automne. La pleine lune qui nous parle une pleine lune qui nous parle en tout cas de récolte abondante, récolte et abondance. Vraiment, il y a quelque chose de très cool, très péchu là-dedans. Donc situation qui se débloque, qui s'ouvre, opportunités qui se présentent sur tous les terrains. Je ne sais pas encore si ça va être une guidance yin-yang ou une guidance vraiment avec une énergie unique. On va voir ce qu'on me donne. J'ai une petite information à vous transmettre. Je suis en train, pour ceux qui s'intéressent, de travailler à la création de mon oracle. Alors, j'ai déjà un oracle qui est créé, mais je suis simplement en train de travailler à pouvoir l'éditer. Donc si ça vous intéresse, laissez-moi-le en commentaire ou prenez contact avec moi via le lien que je vous transmets en barre d'infos. Donc lien qui donne accès à ma page sur laquelle je me présente. Et sur cette page, vous avez un petit bouton qui vous permet de me laisser un message. Voilà, et je suis derrière à regarder les messages qu'on me laisse avec plaisir. Voilà, donc si ça vous intéresse, faites-moi le savoir. Et puis que je vous tiendrai informé bien évidemment le jour où l'oracle sera prêt à être partagé. En tout cas là au moment où il sera édité, je pense que je vais le faire imprimer une première fois pour voir un peu la qualité, voir si j'ai des réajustements à faire, et je vous le présenterai quand il sera prêt avec plaisir. Mais si vous souhaitez en faire une précommande par exemple, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je verrai comment je peux organiser ça. Ce sera un grand plaisir pour moi de vous partager ça. Voilà, je saute le cap, je saute le pas, et ça va être sympa. Enfin, en tout cas, ça m'enthousiasme, l'idée de vous partager ça m'enthousiasme. Voilà, j'ai Béline qui vient, qui s'invite. Béline, l'oracle de Béline, revu et corrigé par Gabriel Sanchez, en revue et corrigé, on va dire, mis d'actualité. Je trouve que les vibrations de ce jeu-là sont beaucoup plus élevées que celles du jeu d'origine, mais ça m'appartient bien évidemment. En tout cas, il me parle bien, celui-là, comme tous les oracles que je me fournis, hein, évidemment. Donc voilà, on va voir ce qu'on nous donne avec Béline déjà, comme message pour la période qui arrive, qui s'ouvre, la semaine, là, les 8 jours. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? La renommée et l'héritage. Ok. Donc, il y a quelque chose, pour moi, l'héritage, là, il parle de karma. Donc, il y a quelque chose de l'ordre karmique qui vient se manifester, mais c'est une abondance. C'est-à-dire, alors, une abondance, pas forcément, mais en tout cas, vous allez a priori être mis au premier plan, rendu visible, mis dans la lumière, et ça a quelque chose de karmique. Il y a un truc de l'ordre karmique qui nous est présenté, là, pour la période qui arrive. Une mise en lumière de votre être, de votre être incarné. Donc je sais pas, peut-être que vous allez avoir, je sais pas, être sujet d'un article dans le journal, être au centre de conversation dans votre milieu professionnel. En tout cas, il y a une idée d'être dans la lumière d'une manière plutôt positive et en lien avec le karma. Donc c'est comme si vous aviez travaillé pendant un temps à un projet, quelque chose, et que là, c'est aussi de l'ordre de la récolte, cette renommée. Il y a un truc de cet ordre-là, vous aurez des précisions sur ce qui touche à l'héritage,
qu'est-ce qui nous amène à cette période de renommée? On a la joie, donc c'est une notion de peut-être une récolte du partage du partage de good vibes, d'énergie positive qui vous conduit à être mis au premier plan. Dans certains plans de votre vie, ça peut être reconnu au niveau familial aussi, comme étant quelqu'un qui apporte beaucoup de soutien, d'aide. Enfin, il y a comme une reconnaissance de vos qualités, en fait, là. Pour moi, il y a de ça. Donc, on a la joie et la découverte. Il y a comme... c'est comme si... alors, et là, ça va parler plus au niveau de la sphère relationnelle. Les gens se rendaient compte de l'impact positif que vous avez sur votre entourage. Ok, c'est ça, hein, ouais. Se rendez compte du trésor que vous représentez pour votre entourage. Avec la carte de la découverte, on a de ça. Hein. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Et c'est plutôt là, pour le coup, votre entourage qui porte un regard sur vos dons, qui découvre vos qualités ou vos capacités et qui se rend compte qu'il y a quelque chose peut-être à explorer avec vous, à exploiter si c'est dans le domaine professionnel. Alors peut-être que simplement ça va être, vous allez être recommandé au niveau de la sphère professionnelle pour vos qualités humaines, pour trouver un nouveau boulot ou changer ou monter en grade. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Ok, pour un collectif. Ok, ok. Très bien, très bien. C'est vachement positif, ça c'est cool. Est-ce qu'on peut avoir des infos sur la sphère émotionnelle, sentimentale, relationnelle, plus relation intime, familiale? Oui. Avec qui avec l'oracle de la Terre Sacrée. C'est ça, comment ce qui se passe au niveau de la sphère plus relation professionnelle ou plus par rapport à cette renommée impacte la relation à soi ou les relations d'amour, que ce soit la relation d'amour à soi ou la relation d'amour à quelqu'un. Âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, relation karmique, là on met tout le monde dedans. Ça concerne le collectif plus général des marcheurs dans la lumière, travailleurs, artisans de la paix, voilà, travailleurs de lumière. Hein. Là on est sur une guidance qui touche tout le monde. Ok. Hi-ha, voilà. On a la révolution. Alors la révolution, c'est pas forcément la rébellion, c'est avoir opéré un tour sur soi-même complètement. Là, on parle de révolution planétaire quand la Terre a fait intégralement un tour sur elle-même. Donc il y a la révolution, oui c'est ça, un tour intégral sur soi. Il y a comme un retour à l'essentiel. Un cheminement qui a été fait, qui nous ramène à un point. Alors ça, j'en parlais sur la dernière guidance que j'ai fait, me semble-t-il. C'est comme si on revenait au point d'origine avec, en ayant fait tout un parcours qui nous ramène à ce même point qu'il y a quelques années en arrière, ou quelques mois, ou quelques semaines. Et le cheminement qu'on a fait entre-temps en soi, ou dans la vie, hein, et qui nous ramène à ce même point comme un nouveau point de départ. Il est à envisager sous la lumière de toutes les ressources, les expériences et les initiations qu'on a reçues pendant ce temps de révolution, c'est-à-dire de tour sur soi, pendant ce cheminement qui nous a ramené à ce point zéro. Ok. Ok. Par rapport à l'amour de soi, n'empêche que ça me... Oui, c'est ça, il y a des apprentissages qui ont été faits et qui nous ramènent à une plus grande, comment dire, reconnaissance de sa valeur. C'est ça. Et épaulé et déguidé par des collectifs d'âmes qu'on aura croisés en route, qui nous auront donné des ressources, montré des valeurs, montrer notre valeur, je veux dire. Des choses de cet ordre-là. Ok, on a l'oracle de lumière. Qui vient en plus.
Ouais, c'est comme si on avait, vous aviez cheminé un temps, et que ce cheminement, même s'il vous ramène au point zéro, au même point qu'avant, il vous a permis, en fait, de revenir au point zéro, mais un cran au-dessus. C'est un peu ça. Hein, on est dans une spirale ascendante, et là, on revient au même niveau si on est dans une vision verticale des choses. Mais, en fait, si on regarde les choses au niveau horizontal, on a monté un cran. C'est ça qu'on m'envoie. Hein. Donc il y a une plus grande capacité à accueillir l'amour de l'autre. Oui, à accueillir l'amour de l'autre et une meilleure capacité à donner aussi. Donc un meilleur équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà, pour formuler les choses clairement et bien. D'accord? On est dans quelque chose de plus équilibré. Donc même si on a peut-être l'impression de revenir à zéro. Que ce soit au niveau des relations sentimentales, familiales ou du professionnel. On est dans quelque chose de large là, ok. La confiance et le foyer. Alors là, on nous dit, on nous rassure, on vous rassure si vous avez des inquiétudes par rapport à votre stabilité matérielle. On vous dit que ça va pas bouger, enfin qu'il y a rien à craindre en fait, c'est le message. Il n'y a rien à craindre. C'est ça qu'on m'envoie directement en même temps que j'ai retourné la carte confiance et les cartes confiance et foyer. Il n'y a rien à craindre. Tout va bien. C'est stable, c'est stabilisé, ça va pas bouger. La vulnérabilité. La créativité. Les cycles nous sont donnés en prime. Il y a une notion de rentrer en capacité d'exprimer. Alors la vulnérabilité me parle plus de sensibilité. Les personnes qui sont plutôt à dominante yang, elles vont voir l'expression de la sensibilité comme étant signe de... comme étant un risque de s'exposer, puisqu'il y a un côté vulnérable du coup, ils voient l'émotion, voient le... Ah, pardon. Excusez-moi, je vais essayer d'être un peu plus fluide dans ce que je dis. Les personnes qui sont avec une dominante yang ou qui ont une distorsion yang voient l'expression de la sensibilité et des émotions comme étant une forme de vulnérabilité, comme étant une ouverture l'ouverture ouvrir son cœur. C'est prendre le risque de se prendre des coups, ça c'est certain, mais ça ne nous rend pas vulnérables pour autant. Il y a une notion d'avoir conscience de ça, d'avoir pris conscience de ça dans le cheminement qui vous a ramené jusqu'au point actuel, d'être maintenant en capacité de transcender tout ça avec la carte créativité. Ok. Et de partir avec la carte cycle, sur un nouveau cycle ascendant. On a la carte de l'éveil qui est derrière et qui est vraiment qui me signale que derrière en souterrain, on nous attend un peu au tournant pour nous monter encore plus haut, plus vite, plus fort. Donc il y a pas forcément une abondance fulgurante qui arrive derrière, mais en tout cas une ascension au niveau des champs de l'âme, au niveau de nos capacités de manifestation qui arrivent derrière. Ok? Et ça peut se jouer dans les relations sentimentales, amoureuses ou bien au-delà dans la sphère professionnelle, dans nos missions de vie, nos missions d'âme. Ok, c'est très ancré à notre essence. Ok, merci. Est-ce que j'ai autre chose? J'aurais bien une carte avec un message. Which one? Des portes de l'âme. Hop là. Un message pour le collectif. Pour la période qui arrive. Alors, il y aura les femmes médecines qui veulent venir en complément. Peut-être pour nous épauler ou pour nous dire qui l'on est dans tout ça. Parler de l'énergie qui va nous aider à être dans la transcendance. L'alchimie. Alors,
Les pentes de l'âme, s'il vous plaît, pour le collectif. Ah, j'ai pour le yin et le yang avec les pentes de l'âme. Alors, pour le yin, s'il vous plaît. Une seule, ça ira bien. Je peux en prendre 54, s'il vous plaît. Ok. Alors, il y a du délestage. On va regarder ce qu'on enlève. Et on a l'ami. Donc là, on a vraiment, pour les collectifs yin, une forte présence des relations d'âme, âme sœur, etc. Et de cette notion de fidélité à soi et qui se manifeste dans des relations où il y a de la co-création et comment dire, de la loyauté. Il y a une dynamique de loyauté qui s'installe dans les relations entre les collectifs yin, entre eux, ou pour les personnes qui sont amenées à regarder cette guidance et qui sont à polarité dominante yin, vous allez être dans des énergies où vous serez porté par un collectif d'âmes sœurs, de votre famille d'âmes, en fait, des gens qui œuvrent sur le même chemin que vous. Ok, je vous lis le message de la carte parce qu'apparemment ça va résonner, mais alors c'est pas pour le grand collectif, mais pour certains en tout cas c'est important d'entendre ça. Je vous aime et vous accepte dans tout ce que vous êtes. Un ami, c'est ça. Je regarde ce qu'on déleste. C'est bien ça, toutes les cartes sont à l'envers. Il s'agit bien de délester mort et renaissance, l'ordre et la permission. Voilà, donc on s'autorise, hein. On a passé un cap qui nous permet d'être libérés de certaines chaînes karmiques. On est revenu à l'intérieur de soi, on a remis les choses en ordre. Avec l'ordre, on m'envoie un petit peu l'énergie de la fluorite. J'avais fait une guidance cet été, je pense au mois de juillet, avec l'énergie de la fluorite qui parlait de réorganisation des corps énergétiques à l'intérieur de soi. Là, ça me parle de ça encore. Donc cette révolution dont on parlait au début, elle est d'ordre énergétique chez les yin. L'ordre est rétabli. Et on a la mort et la renaissance qui nous dit bien qu'on est sur un début de cycle, avec vraiment un début de cycle dans la liberté d'être soi, avec la carte la permission. La permission nous dit tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Donc là, on a fait ce chemin, la révolution nous a amené à un point où maintenant, on est libre de manifester notre vérité, nos valeurs, à partir de l'ancrage à soi et de l'alignement qui a été retrouvé avec cette réorganisation des corps énergétiques à l'intérieur de soi. La réorganisation des corps énergétiques, ça inclut aussi le mental pour ceux qui ont travaillé sur des compréhensions liées à des problèmes d'identité, de confiance en soi, etc. C'est vaste. Ok. Pour le yang, las puertas de la alma. Le yang on me parle déjà de responsabilité avec le 2 de deck qui est venu. On va voir si ça revient au battage. On commence à s'autoriser à manifester plus d'authenticité, plus à partir de l'espace du cœur, les yang apparemment. C'est bien. C'est révolutionnaire pour eux. Ouais, l'intuition, ouais. Donc il y a une ouverture du cœur qui permet de se connecter à une intuition, hein, à l'intuition, au ressenti, d'être à l'écoute de ce que leur petite voix, leur petit doigt leur dit. Les yang sont dans cette ouverture-là en ce moment, commencent à exister en ayant en étant en accord avec ça. Ok? Il y a de ça. Prenez si ça vous résonne, bien évidemment. Okay. Oui, la force d'action. Alors, on a donc, avec l'intuition, écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Et force d'action nous dit, votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Donc, il y a vraiment cette connexion à l'espace du cœur chez Yang qui est effective maintenant. En lien avec le parcours qui a été fait récemment. Alors récemment, on me parle de 3 ans au plus loin. Voilà. Il y a un travail qui s'est amorcé pour ceux qui ont commencé il y a le plus longtemps. 3 ans en arrière à peu près. Et là, on en est à un point 0, comme je l'expliquais tout à l'heure, pardon. À un point 0, un cran au-dessus.
et le divin en soi. Donc vraiment, il y a une connexion aux sphères supérieures du côté du yang. Il accepte de quitter de temps en temps le terrestre pour aller se connecter avec l'éther, avec le céleste, pour pouvoir ensuite remanifester avec beaucoup plus de justesse qui il est, qui il a à être et ce qu'il doit faire dans ce monde. Ok. Le yin s'autorise à manifester, le yang manifeste avec plus de justesse. On est là-dedans en ce moment. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est bon. Oui, c'est bon. Et je vous dis à très bientôt. Du fond du cœur, merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui commentent, qui me mettent des petits likes. C'est vraiment super encourageant pour moi. On se retrouve d'ici peu pour une prochaine capsule au détour d'une... au détour d'un message de là-haut qui me donnera le signal ou pour la guidance, pour les guidances hebdo que j'essaye de faire quand même un peu régulièrement. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Merci à vous d'être là.